welcome à la TC. La Terracassa, c'est une ferme agricole. Agricole, ça veut dire tout. Hein. On fait de l'agriculture, de l'élevage et tout ce qui va avec. Quoi. Aussi, on fait de l'accueil voyageur à travers les plateformes Woofing et Walkaway. Voilà, donc nous sommes une ferme, en même temps une famille, un lieu de vie, un lieu de liberté, de tranquillité. Là, c'est la maison, d'accord? Le lieu commun à tout le monde, où chacun a sa chambre, où dormir, où on mange. Une maison comme toutes les maisons, quoi, tu vois? Et là-haut, c'est la petite paillote où on se met souvent quand il fait chaud, parce que c'est haut et on a en face la forêt, donc ça nous envoie de l'air bien frais, quoi. Là, c'est le petit coin feu qui en même temps est le petit coin cuisine, parce qu'ici les gens ils n'aiment pas faire à manger dans la cuisine. La plupart du temps, le gaz il est là, tout est là, mais les gens ils préfèrent rester dehors, faire la cuisine autour du feu avec tout le monde, quoi. Voilà. Et là c'est le puits parce qu'on boit de l'eau de puits ici, filtrée. Voilà, c'est très bon en tout cas. Là, c'est la partie production de bananiers. On a des centaines de bananiers par ici. On fait pousser tranquillement. La raison pour laquelle on plante tout ce qu'on plante ici, c'est d'abord pour nous, pour vivre, quoi, parce qu'on aspire à avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre ici, tu vois, être autonome. C'est une des raisons pour lesquelles on est là. Et après, vu le nombre de bananes qu'il y aura, on va être obligé de vendre. D'abord, c'est à Caballo qu'on va essayer de les vendre, à Niafran, à Bandikaki, enfin autour, quoi, de nous. Et si un jour il y a une grosse production, on ira à Kafountine, plus loin, à Diouloulou, à Ziguinchor, à Bignona, et même en Gambie, puisque la Gambie c'est juste à côté, quoi. C'est pas loin d'ici. On va aller à l'endroit permacole, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est là que Hugues, avec qui le projet a été monté, l'initiateur, le géniteur de cette idée-là, de l'idée de cet endroit-là, c'est là qu'il a beaucoup expérimenté tellement de choses que moi, j'avais jamais vu de ma vie. C'est là, et c'est ces buts qu'on a ensemble essayé de taper. Avec le système de buts, les plantes sont très en bonne santé, quoi. Elles poussent très bien, et tu sens que dans le sol, les racines ont une liberté de circuler, puisque avec la butte, c'est pas tassé. La terre, elle n'est pas compacte, donc ça se développe bien. En plus de ça, tu pailles, tu peux voyager pendant quelques jours sans que tu aies la crainte que tes plantes ils meurent de soif, quoi. Voilà un peu l'intérêt des buts. Tout ça derrière, c'est des anacardiers. En fait, si tu ne sais pas, tu diras qu'une grande partie du terrain n'est pas encore plantée, mais non, en fait, elle est quasiment toute plantée. On a défriché l'endroit de maraîchage et l'autre endroit est resté comme ça. Tout derrière, dans la forêt, c'est des manguiers, c'est des anacardiers qui sont déjà là et même des orangers de l'autre côté. On fait juste des petits chemins pour aller leur donner de l'eau. Et puis, parce que quand tu gardes la forêt, ça te fait plus de bonne terre dans ton terrain. Donc si un jour tu as envie de reposer une partie pour aller à l'autre partie, bah, tu n'auras pas besoin de rajouter quoi que ce soit. La terre, elle est déjà bonne et ça poussera tranquillement, quoi. Parce que Hugues nous a appris à nous inspirer de la nature. Il me dit, écoute, quand tu vas en forêt, les arbres ils sont en bonne santé. Oui, ils sont bien, oui, ils poussent. Comment ça se fait en fait? Tu sais pas? Non. Parce que tout simplement, les arbres se nourrissent eux-mêmes. Les arbres nourrissent la terre et la terre les nourrit à travers des feuilles, mais aussi à travers l'ombre. L'eau qui est là reste pendant très longtemps, quoi, parce qu'il n'y a pas directement le soleil. D'où le paillage quand on fait de la production maraîchère. Là, tu as les petits carrés dans lesquels il y a des oignons. En même temps, tu vois qu'il y a des citronniers
Ah non, des orangers qui sont plantés. Ça, c'est en fait le meilleur système pour faire pousser les orangers. Tu mets des légumes à côté, tu arroses juste tes légumes et tes orangers, ils sont très bien quoi. Ils poussent tranquillement. Si tu mets de l'engrais dans ton... Tu mets du fumier, du compost et tout ça dans tes oignons, bah lui il viendra s'alimenter là quoi. C'est de l'entretien en moins, c'est de l'arrosage en moins que tu gagnes avec cette façon de faire. Tout ça c'est des citronniers quoi. On se pose parfois la question de savoir pourquoi vous avez mis autant de citronniers. C'est tout simplement parce que dans le secteur, les gens ils ont mis beaucoup d'orangers. On préfère mettre plus de citronniers parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. Et quand il n'y a pas beaucoup, bah, tu as facilement la possibilité de vendre ta production. Or, s'il y en a beaucoup, il faut se bousculer. Et puisque nous ne sommes pas dans une logique de concurrence, dans une logique de bataille avec qui que ce soit, eh ben, on essaye de faire la chose qui fera le moins de concurrence possible, le moins de bousculade possible. C'est comme je dis, on est là pour vivre, pas pour travailler, pas pour se battre.